Salutations, chers amis, chers frères, chers parents. Content de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme. Soyez bénis. Nous allons commencer notre étude biblique. Et avant de commencer, je vous invite à incliner nos têtes pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici encore une fois à ta présence. Seigneur, viens, Seigneur, nous inspirer. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité qui sanctifie. Sanctifie-moi par ta parole. Ouvre mes lèvres, Seigneur. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Et bénis l'audience de cette présentation. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers amis, nous avons commencé une nouvelle série. Pour ceux qui ont raté la dernière présentation, vous allez vous rendre compte que nous avons entamé une nouvelle série d'études bibliques. Et cette étude biblique sur le sujet du sanctuaire. Un sujet très capital dans l'étude de la Bible. Un sujet que si tu ne le comprends pas, ça devient très difficile pour toi de comprendre la Bible. Vous allez me demander quoi? Tu me dis que comme je ne connais pas le sanctuaire que tu veux parler, je ne connais pas la Bible. Ce n'est pas ce que je dis, mais je vais tout simplement souligner que si tu écoutes, si tu étudies ce sujet, tes yeux seront ouverts et tu comprendras la Bible avec une autre dimension élevée. La fois passée, nous avons vu que Dieu a pris soin d'introduire le sanctuaire quand il a demandé à Moïse et il a instruit au peuple d'Israël par le fameux texte d'Exode chapitre 25 verset 8 quand il a dit que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et nous avons établi que non seulement le sanctuaire qui a été introduit à Moïse et au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en exode de l'Égypte vers Canaan, et le sanctuaire qui a été maintenu comme le point central de leur adoration, de leur service religieux dans l'économie hébraïque. En tout cas, vous retrouverez que le sanctuaire qui est devenu par après le temple de Jérusalem était le centre de l'économie, centre de la religion, centre de la voie hébraïque. Et quand ce sanctuaire a été introduit, nous avons vu que Dieu a pris soin. Il a pris Moïse, il lui a donné une leçon, une étude sur le sanctuaire pendant 40 jours. Moïse ne mangeait pas, Moïse ne buvait pas, Moïse ne bougeait pas. Il était soumis à l'étude très exacte sur le sujet du sanctuaire. Et à la fin, Dieu lui a dit, regarde et fais comme tu as vu sur la montagne. Et nous avons établi un fait que nous avons vu dans l'Écriture. Ce n'est pas nous qui avons établi ça, mais c'est les Écritures qui établissent que le sanctuaire, n'est pas seulement quelque chose qui est passager, qui est fini sur la terre depuis la crucifixion de Jésus, comme beaucoup de croyants le pensent, mais nous voyons que le sanctuaire de Moïse était une représentation miniature du ciel, parce que nous avons vu que Jésus maintenant est parti comme prêtre et sacrificateur dans le vrai sanctuaire qui est au ciel, le vrai sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme.
le sanctuaire de Moïse était le type, si vous voulez dire, de notre sanctuaire vrai qui existait au ciel et que nous avons vu, nous avons établi par les Écritures que Jésus officie dans le sanctuaire au ciel. C'est l'agneau qui a été immolé qu'on retrouve dans le trône de Dieu. Jésus, c'est le grand prêtre, le grand sacrificateur qui présente devant Dieu les services, qui présente son sang. Au lieu de venir avec le sang des béliers et des boucs et des agneaux, il vient avec son propre sang et il est entré dans le lieu saint et lieu très saint du ciel pour servir comme grand prêtre devant Dieu. Nous avons vu donc, si vous voulez, que le sanctuaire, ce n'était pas quelque chose terrestre et puis c'est fini, mais c'était un objet, une représentation de ce qui se passe au ciel dans des dimensions larges. Avec cette introduction, nous allons continuer notre étude aujourd'hui et nous allons parler de la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. Est-ce que Dieu a une demeure? Eh bien, il y a des gens, il y a des pensées philosophiques qui pensent que Dieu se trouve dans tout. Je ne vais pas nommer les courants théologiques ou bien même les églises qui font partie de cette pensée, mais c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Il y a des gens qui pensent que Dieu est dans tout. Il est dans la chèvre, il est dans la vache, il est dans les arbres, il est dans l'océan, il est dans le fleuve, il est dans la montagne, il est dans la vallée, et que ce n'est que ça. Qu'il n'existe pas un Dieu quelque part personnel qui soit quelque part. Non, la parole de Dieu n'est pas d'accord avec cette philosophie, même si vous êtes un membre qui s'affilie à cette philosophie. Je veux être en désaccord avec toi. Allez lire la Bible et tu verras que Dieu a un demeure précis. Nous allons parler aujourd'hui du demeure de Dieu. Nous allons commencer par un petit verset qu'on trouve dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, c'est l'un des petits prophètes qu'on appelle parmi les 12 petits prophètes. Ce n'est pas parce qu'il a parlé des choses petites, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup écrit, que peut-être comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel, qui ont écrit des chapitres, ni quarantaine, ni cinquantaine, ni soixantaine de chapitres. Habakkuk, le livre d'Habakkuk a juste 3 chapitres, mais ils sont très importants. Le chapitre 2, au verset 20e, Habakkuk a écrit: L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous cherchons à établir que Dieu a une demeure. Et Habakkuk, il a précisé, il dit que l'Éternel est dans son saint temple et que de là, il commande, il est le juge, il est le roi suprême. Et donc toute la terre est invitée à faire silence devant ce roi. Eh bien, nous allons voir la demeure de Dieu au fur des temps et pour voir où est-ce que Dieu a voulu demeurer ou bien où est-ce qu'il demeurait et on verra où est-ce qu'il demeure, où est-ce qu'il demeurera. Parce que nous venons de voir que au temps de Habakkuk, l'Éternel était dans son saint temple. Mais est-ce que ça a toujours été ainsi? Je voudrais vous montrer que les adorateurs de Dieu ont toujours adoré dans la direction où se trouvait le Dieu. Vous vous rappelez de Daniel, entre parenthèses, quand il était déporté à Babylone, lorsqu'il faisait l'adoration, lorsqu'il faisait la prière, il priait dans la direction de Jérusalem. Parce que justement, il s'inspirait, il était d'accord avec Habakkuk que Dieu est dans son saint temple. Et comme selon l'économie hébraïque,
le temple, Saint-Temple était à Jérusalem. Donc, il fallait prier en faisant face au temple. Mais regardons avant le péché, comment était la situation. Avant le péché, je voudrais comprendre, est-ce qu'avant le péché d'Adam et Ève, est-ce que Dieu était adoré dans le temple? Lisons Genèse chapitre 2, versets 8 et 10 pour voir comment nos parents avant le péché étaient. Eh bien, nous lisons. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Il y avait un jardin, tout le monde le sait qu'il y avait un jardin d'Éden qui avait été placé et dans l'Orient. On ne sait pas dans quel pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disputent que l'Éden se trouvait chez eux. L'Éthiopie va te dire non, c'était en Éthiopie. Les Irakiens vont te dire non, c'était en Irak. Les Israélites vont te dire non, c'était en Palestine. Mais qu'importe, on sait qu'il y avait quelque part sur la terre un endroit qui était appelé Éden et où nos parents adoraient Dieu. Et nos parents voyaient Dieu face à face. C'est en fait ça que nous voulons établir. Dans le jardin d'Éden, avant le péché, on pouvait, les humains, les anges pouvaient regarder Dieu face à face. Regardons cela affirmé, parce que nous voulons voir où se trouve Dieu, où est-ce qu'il est il règne où? Avant le péché, comment était le règne de Dieu et où est-ce qu'il se trouvait? Nous allons lire un texte d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel parle de quelque chose d'intriguant. Ézéchiel chapitre 28, nous allons lire le verset 13 et 14 et nous allons voir comment était le ciel avant le péché. Est-ce qu'il y avait un temple? Regardons. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 et 14, nous lirons. On parlait de Lucifer, nous lisons. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ici, on nous décrit de Lucifer, cet ange qui était au départ merveilleux, cet être aussi beau qu'on n'a jamais regardé dans notre état déchu. On n'a pas vu encore un être aussi brillant, aussi ravissant, aussi beau que Lucifer. Mais la Bible vient nous dire qu'avant de tomber, avant de chuter et d'être Satan, Lucifer était en Éden, le jardin de Dieu. Dieu l'avait placé sur sa montagne sainte. Et donc ici, je vais voir avec vous quelque chose que en fait, ça va vous surprendre. Beaucoup d'entre vous qui vous me suivez, vous allez dire, attends, où est-ce que tu as trouvé ça? Je vais affirmer que avant le péché, avant la chute de Lucifer, avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas de temple.
Il n'y avait pas de tabernacle, il n'y avait pas de sanctuaire. Dieu régnait en suprême et en majesté sur sa montagne sainte et Lucifer était son ange gardien, son ange protecteur, comme nous avons vu, qui avait des représentations des anges, des chérubins qui couvraient l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu. Eh bien, Lucifer était cet ange qui couvrait, qui était autour du trône de Dieu et qui embellissait le trône de Dieu, mais il n'y avait pas de temple. Vous voulez que je confirme cela? Eh bien, patientez. On va lire notre verset pour établir ce fait que sans péché, on n'a pas besoin de temple. Autrement dit, le temple, le sanctuaire, c'est venu en solution pour le péché. Lisons Apocalypse chapitre 21, verset 22. Apocalypse chapitre 21, verset 22. Et Apocalypse 22, versets 1 et 2. Nous voyons quelque chose de très intéressant. Lisons. Apocalypse chapitre 21, verset 22, il est dit: Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Jean regardant dans la nouvelle terre, dans la ville sainte qui était descendue de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux, eh bien dans cette ville, Jean regarda, il n'y avait pas de temple. Nous lisons Apocalypse 22, versets 1 et 2, où il est dit: Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ici, nous sommes en train d'établir un fait. La demeure de Dieu se trouve où? Bien, Habakkuk a localisé Dieu dans son temple. Mais avant le péché, avant la chute de Lucifer, avant la chute de l'homme, Dieu habitait sur sa montagne sainte et il était dans son jardin d'Éden et tout était parfait. Comme nos parents, Adam et Ève, étaient dans le jardin, ils pouvaient voir Dieu face à face parce qu'il n'y avait pas de voile entre l'homme et son Dieu. Eh bien, il n'y avait pas de voile de séparation. On était comme si tout était dans le lieu très saint en présence de Dieu. Mais ce lieu très saint était une montagne sainte. Ce lieu très saint était un jardin très beau. Et ce lieu très saint reviendra dans la ville sainte, dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de temple. Le péché aura fini. On n'a plus besoin d'absoudre les péchés. On n'a plus besoin du sang des agneaux et des béliers. On n'a plus besoin même du sang de Jésus. Seulement Jésus, l'agneau, se trouve avec son Père au sein de la ville et au centre même de la ville, et ils sont sur leur trône, tu peux les voir face à face. Il n'y a pas de voile pour séparer le lieu saint du lieu très saint, parce que nous sommes retournés en Éden, nous sommes retournés sur la montagne sainte, sur la montagne de Dieu. Oh, que c'est joli, mes amis. J'aspire à cette beauté. J'aspire, je ne sais pas si tu aspires à résider sur la montagne de Dieu. Voici une question qui se pose dans les psaumes chapitre 15. Je ne sais pas si tu as jamais entendu, bien si tu t'es posé cette question, mais elle est posée à toi et à nous aujourd'hui. Psaume chapitre 15, nous allons lire le verset 1 et 2. On ne va pas continuer, mais lisez tout le chapitre, s'il vous plaît. Il est dit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente?
Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc, une question a été posée: qui séjournera dans la tente de Dieu? Qui demeurera sur sa montagne sainte? Parce que quand tout le combat, quand toute la lutte est finie, quand le péché est éradiqué, on se retrouve comme il était au départ. On retrouve Dieu sur sa montagne sainte, dans la sainte ville. On voit le fleuve qui coule. Est-ce que vous voyez que dans le jardin d'Éden, là où Dieu avait placé Adam et Ève, il y avait aussi un fleuve qui coulait et qui sont divisés en 4 branches. Dans ce jardin, il y avait l'arbre de vie. La même chose, dans la Nouvelle Jérusalem, nous venons de voir qu'il y aura l'arbre de vie. On aura le fleuve d'eau qui est très clair. Et le fleuve de vie, mes chers amis. Eh bien, on voit encore la question: qui montera sur la montagne sainte? Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ici au verset 4, on répond: celui qui a les mains innocents et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et on peut continuer. Mes chers amis, nous voyons encore que la montagne sainte de Dieu va exister, et sur cette montagne régnera la justice. Psaume 27, verset 4. Un souhait de David, et qui devrait être le souhait de tout et chacun d'entre nous. Quel est ce souhait? Psaume 27, verset 4, David nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Chers amis, nous sommes invités comme David à chercher, à avoir cette aspiration de demeurer en présence de Dieu, d'habiter dans son temple en face de l'Éternel et de contempler la magnificence de l'Éternel et de son habitation. Nous allons voir que Dieu cherche notre demeure. Mais ce demeure, il est un peu gâté. C'est le demeure que nous allons trouver en Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10. Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, il y a un demeure là-bas. Nous allons voir ce demeure que Dieu cherche maintenant. Et Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, il est dit: le cœur est tortué par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Chers amis, il y a un autre demeure que Dieu cherche, c'est ton cœur, mais son cœur, il est corrompu. Et pour que Dieu puisse demeurer dans ce demeure, dans ce temple, une œuvre de purification doit être faite. Es-tu prêt à laisser Dieu purifier ton cœur pour y demeurer? Ou bien tu voudrais demeurer dans tes souillures? Voici la promesse que Dieu nous fait pour régénérer son cœur. En Jérémie chapitre 31, verset 33, nous lisons: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un peu de mots. Dieu désire une habitation. Dieu n'est pas satisfait de demeurer sur sa montagne sainte dans le temple
Dieu veut demeurer dans ton cœur. Dieu veut faire avec toi une alliance afin que tu puisses l'accepter dans son cœur. Dieu veut devenir ton Dieu. Dieu veut que tu sois son peuple, son enfant, et il veut habiter en toi. C'est de là que tu pourras maintenant monter vers la montagne sainte de Dieu. C'est là où tu pourras demeurer en présence de Dieu sans être détruit, parce que Dieu avait dit une fois à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, si nous serons invités à voir la beauté, la magnificence de Dieu, nous devons le contempler dès à présent. Nous devons l'inviter à vivre dans nos cœurs, et afin qu'il purifie et qu'il nettoie tous les souillures de nos cœurs, et que lorsqu'il va établir maintenant son royaume, qu'il nous introduise dans sa ville, afin que nous puissions régner avec lui et vivre avec lui face à face. C'est magnifique. Je t'invite à te préparer pour cette rencontre. Ézéchiel aussi parle de cette demeure que Dieu cherche. Dieu cherche une demeure qui ne lui a pas encore été accordée, une demeure que tu peux lui accorder, mon cher ami. Et cette demeure, nous le trouvons encore à Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Nous lisons. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Mon cher ami, Dieu veut faire une transformation. Dieu ne peut pas venir habiter dans un endroit sale et souillé, qui est corrompu, qui est plein des choses immondes qui sont dans ton cœur. Mais Dieu veut venir purifier ton cœur. Il veut répandre sur toi l'eau pure. Il veut te baptiser de feu, te baptiser d'esprit. Comme il a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc pour que tu puisses un jour voir le royaume de Dieu, Dieu doit faire une œuvre de purification en toi. Vas-tu l'accepter? Vas-tu collaborer? Vas-tu accepter que Dieu vienne inscrire ses commandements, ses lois dans ton cœur, et que toutes les impuretés puissent sortir? Qui dit loi de Dieu, dit caractère de Dieu, dit bonté de Dieu, dit patience de Dieu, dit persévérance, dit amour. Dieu veut implanter tous ces traits de caractère dans notre cœur. Et quand il va régner en suprême dans notre cœur, dans notre vie, alors il nous aura préparé à séjourner avec lui sur sa montagne sainte. Vas-tu collaborer, mon ami? Lisons pour finir. Nous allons finir par là. Nous n'allons pas durer longtemps. Proverbe, chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26. Dieu t'invite, mon frère, ma soeur. Dieu t'invite, il dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je répète, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Chers amis, Dieu cherche un demeure, et ce demeure qu'il cherche, c'est ton cœur. Vas-tu lui donner ton cœur? Nous avons parlé du sanctuaire. Nous avons vu, curieusement, qu'avant le péché, le sanctuaire n'existait pas. Il y avait une demeure sainte de Dieu, c'était dans son jardin d'Éden, c'était sur sa montagne sainte, et tous ces êtres voyaient sa beauté et sa magnificence et le voyaient face à face.
Et l'objectif du sanctuaire que nous sommes en train d'étudier, qui a été établi dans le désert par Moïse et qui a continué dans le temple de Jérusalem, qui continue même dans le ciel où Jésus officie comme ministre du tabernacle de Dieu et qui n'a pas été fait par les mains d'hommes, mais qui a été fait par Dieu. L'objectif de ce sanctuaire, de ce service, c'est de nous ramener dehors, là où nous avons jeté le péché, parce que Dieu nous a expulsés du jardin de sa présence, parce que personne qui pêche ne peut voir sa présence et vivre. Voilà, donc, dans la bonté de Dieu, il a établi maintenant le service du sanctuaire pour nous purifier, nous épirer et nous ramener progressivement à le retrouver encore dans le lieu très saint, sur sa montagne sainte, dans la nouvelle Jérusalem. Là, il n'y aura pas besoin de sanctuaire. Là, il n'y aura pas de temple, parce que Dieu lui-même est ce temple et nous l'adorerons face à face. Mais avant d'arriver là-bas, nous venons de voir que tu dois offrir ton cœur à Dieu. Il cherche à demeurer dans ton cœur. Et c'est régénérer ton cœur et préparer ton cœur à être prêt à vivre avec lui éternellement sur sa montagne sainte. Vas-tu lui accepter? Vas-tu accorder que Dieu puisse demeurer dans ton cœur? Il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Vas-tu lui donner ton cœur aujourd'hui? Tel est mon souhait, telle est ma prière pour toi et moi, au nom de Jésus. Amen.